Nirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumritam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Gaurave Gaurachandraya Radhikaye Tadaraye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha. Alors nous sommes toujours dans la lecture et l'explication du Jevadharma. C'est la deuxième partie, chapitre 10. Donc, nous avons vu. Alors, c'est avant de commencer, tous ces chapitres, eh bien, se succèdent les uns après les autres et on parle des relations du Vaishnav avec les autres personnes dans la société. On vient de terminer un chapitre avec quelqu'un qui était un adorateur de Durga, Durga ou Kali. Et donc, au Bengale, on a beaucoup de ce genre de personnes. Et puis, on avait ensuite euh, aussi des brahmanes qui étaient venus discuter de la validité du Jevadharma des Vaishnavas, et on a toutes sortes comme ça d'interactions. On a eu aussi la descendance du Chandkazi, donc des musulmans. Et on va y revenir d'ailleurs dans un autre chapitre. Il y aura un autre chapitre, le chapitre prochain, qui discute de l'islam, de la relation entre Vaishnav et musulmans. Là, ce chapitre-là, ça s'appelle le Dharma éternel, Nitya Dharma, et l'histoire. Alors, l'histoire du Vaishnavisme, et tout particulièrement au Bengale. Donc, c'est intéressant aussi parce que ce sont des questions qu'on peut se poser. Et là, eh bien, c'est par l'intermédiaire de gens qui ne sont pas des Vaishnavas. Donc, je commence la lecture que je pourrais interrompre de temps en temps pour donner quelques explications ou quelques éclaircissements. Harihara Bhattacharya était un professeur qui résidait à Agradwi. Initié au Vaishnava Dharma, il adorait Sri Krishna, mais un doute portant sur l'un des aspects du Vaishnavisme germait dans son esprit et il semait la confusion. Il en parla à de nombreuses personnes dans l'espoir que ces discussions le dissipent, mais cela produisait l'effet inverse. Plus il en parlait, moins il s'éclaircissait. Un jour, il se rendit au village d'Arkatila afin de demander une audience au logicien Chaturbhuja Nyayaratna. Il lui demanda, Maître éminent, pouvez-vous me dire depuis combien de temps existe la religion rendue à Vishnu? Nyaya Ratna, c'est un titre, hein. Nyaya, donc c'est la logique. Ratna, c'est le joyau. Donc c'est quelqu'un qui avait il n'avait pas il avait étudié longtemps les traités de logique. Nyaya, c'était très important. Depuis plus de 20 ans, nous dit-on. Et donc les questions qui touchaient à la religion, ça ne l'intéressait pas. Et il avait peur que la personne qui venait le voir avait développé un attrait pour le Vaishnavisme et ne voulait pas s'embarquer dans une discussion théologique avec lui. Donc il lui répond sèchement, Harihara, quel genre de question stupide me poses-tu là? Tu as étudié les traités de logique dans leur intégralité, y compris la section concernant la libération. Tu sais comme moi que nulle part il n'est fait mention du Vaishnav Dharma, alors pourquoi me déranges-tu avec une question aussi incongrue? Harihara, chagriné par cette rebuffade, rétorqua, Ô illustre savant, mes ancêtres étaient tous Vaishnavs, et ce depuis de nombreuses générations. J'ai moi-même été initié à un mantra dans la tradition Vaishnave, et jamais aucun doute sur cette religion ne vint me troubler. Mais vous avez dû entendre que Tarka Shudamani projette d'en finir avec cette religion. Il mène une croisade contre elle en ce moment même, aussi bien chez lui que dans d'autres villages, et en profite pour s'enrichir considérablement au passage, parce qu'il le fait pour de l'argent, évidemment. Lors d'un symposium auquel assistèrent principalement des adorateurs de Durga, il a proclamé que la religion Vaishnava est très récente et n'a aucune assise philosophique. Selon lui, seules les personnes profondément incultes deviennent Vaishnaves, tandis que ceux qui sont cultivés n'accordent aucun crédit à de telles inepties. Voilà quelque chose qui, là je commente, voilà quelque chose qui peut nous interpeller parce qu'on peut se poser sincèrement la question, à savoir, eh bien, quelle est l'histoire du Vaishnavisme? Il remonte jusqu'à quand?
quand il dit qu'il n'y a aucune assise philosophique, eh bien, on sait quand même qu'il y a la Bhagavad Gita. Et la Bhagavad Gita, énoncée par Krishna, eh bien, même si on accepte les dates des sanskritistes modernes qui vont la situer au deuxième siècle, après Jésus-Christ, ils veulent bien concéder peut-être deuxième siècle avant Jésus-Christ, donc il y a 400 ans de différence, mais disons que ça remonte quand même à la haute antiquité. Donc, c'est pas quelque chose de récent. Voilà, on peut pas, c'est n'importe quoi de dire ça. Par ailleurs, eh bien, les découvertes archéologiques démontrent aussi l'existence des cultes à Bhagavat ou à Vishnu qui remontent à peu près à la même date, quatrième siècle avant Jésus-Christ ou deuxième siècle avant Jésus-Christ, enfin quelque chose de très ancien. Et moi, personnellement, donc, j'étais intéressé à un moment donné donc, de savoir, j'ai fait des études universitaires en sciences religieuses, en sanskrit, aux États-Unis, au Canada, pour comprendre un petit peu l'historique du Vaishnavisme. Alors, ce n'est pas nécessairement les professeurs qui ont toutes les réponses, mais il y a de nombreux livres qui ont été écrits quand même. Et on sait que ces dates que je viens de donner sont au moins reconnues euh, par les érudits. Voilà, deuxième siècle avant Jésus-Christ, au moins. Donc, ce qu'il dit, déjà, c'est faux. On verra après par les textes que les textes. Alors, nous, on dit que les Védas sont plus anciens que ça, hein, que la Bhagavad Gita aussi est plus ancienne que cela, puisque Krishna était là il y a 5000 ans, donc ça a été énoncé il y a 5000 ans. Voilà, donc déjà, mais ça, c'est pas quelque chose qui est accepté par les scientifiques ou les sanskritistes modernes. Donc, je continue en disant que, voilà, je fais là un peu résumé, mais selon notre Nyaya Ratna, c'est le joyau de la logique, eh bien, le Vaishnav Dharma n'existait au Bengale pas avant l'apparition de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Avant, tout le monde adorait la déesse Durga, récitant des mantras à son intention. Alors, c'est vrai que le Bengale hein, est très, très branché sur Durga et Kali. Même la ville de Calcutta, ça vient de Calicut, hein, c'est-à-dire qu'il y a un doigt de Kali qui est tombé dans cet endroit. C'était un petit village avant que les Anglais en fassent la capitale du pays pendant un certain temps et puis transfèrent la capitale à New Delhi. Eh bien, Calicut, c'était là où on adorait Kali, la déesse Kali. Euh, et donc, s'il existait des dévots de Vishnu à l'époque, donc dévot de Vishnu, c'est Vaishnava, on traduit ça par Vaishnava. Vaishnava, c'est un dévot de Vishnu. Eh bien, l'objectif de cette adoration, donc pour ces adorateurs à l'époque, c'était la libération, mukti, c'est-à-dire l'union ultime avec la divinité. Dans le Vaishnav Dharma dans lequel j'ai été initié, donc ça c'est Harihara qui interroge donc son Nyaya Ratna, il dit tout le monde approuve le système du Panchopasana. Le Panchopasana, donc Pancha ça veut dire 5, Upasana, adoration, 5 divinités d'adoration, c'est Sri Shankaracharya qui a établi cela, d'offrir donc au choix un culte à l'une des divinités suivantes, Vishnu ou Shiva, ou Ganesh, ou Durga, ou Surya, parce que Shankaracharya a vu à son époque, alors là encore, l'époque de Shankaracharya est discutée. Certains disent sixième siècle de notre ère, d'autres disent plus tôt, plus tard. Enfin, c'est toujours très compliqué avec la chronologie en Inde, parce qu'on a plusieurs siècles de différence. On n'a pas ce même problème en Occident, mais en Inde, il y a plusieurs siècles de différence pour des individus ou pour un écrit quelconque. Voilà. C'est quand même très, pour nous, ça sème pas mal de confusion quand même. Et encore, quand on dit Bhagavad Gita, puisque nous on dit 5000 ans, c'est même pas plusieurs siècles, ça c'est plusieurs millénaires de différence. Donc on a un problème avec le temps, surtout chez les Indiens. Panchopasana, et donc Shankaracharya, il voyait qu'il y avait des gens qui adoraient Shiva, qui adoraient Vishnu, qui adoraient Durga, et ils se battaient entre eux, et donc il voulait réunir toutes ces religions, et donc il l'a fait dans le système qui s'appelle donc Pancho Upasana, les 5 divinités principales, il y en a d'autres, mais celles-ci sont principales,
Et ultimement, eh bien, toutes ces divinités ne sont qu'illusoires, parce que ça mène au Brahman. Hein. Euh, et que ça, c'était le Vaishnav Dharma Harihara donc, a été initié, que le Vaishnav Dharma qui a été introduit par Chaitanya Mahaprabhu n'existait pas. Donc, quand Nyayaratna voit que Harihara n'est pas un Vaishnav pur et dur, il est tout content, il dit tu as raison, tu viens de dire exactement ce que je crois. Il y a aujourd'hui une telle expansion de la religion des Vaishnavas que j'ai presque peur de m'insurger contre elle. Nous devons être très prudents car c'est l'âge de Kali, l'âge de discorde et d'hypocrisie. Beaucoup de gens riches et influents ont désormais embrassé la doctrine de Chaitanya avec pour conséquence le fait qu'ils nous négligent complètement et nous perçoivent même comme des ennemis. Eux, ils renversent la logique que nous avons en disant que les adorateurs de Durga, c'est l'âge de Kali, ils adorent des déesses, ils leur offrent des sacrifices animaux, etc. Voilà. Et ils négligent les Vaishnavas. Donc eux, ils inversent ça en disant que l'âge de Kali, c'est qu'il n'y a plus de respect pour les brahmanas. Je crains que notre activité de professeur de logique ne devienne bientôt désuète. De nos jours, même les castes inférieures, celles des vendeurs d'huile, de feuilles de bétel ou des orfèvres, se sont mises à étudier les Écritures. Cela me fait vraiment beaucoup de peine, parce que pour eux, il n'y a que les brahmanas qui peuvent faire ça. Et ils continuent sur la même lancée. Tu sais, les brahmanes ont toujours œuvré pour écarter de l'étude des Écritures saintes les autres castes, même celles des kayastas, qui pourtant est juste au-dessus, en dessous de la leur. Tout le monde respectait jadis notre noble statut et nous écoutait, mais aujourd'hui, n'importe qui, quelle que soit son origine, peut devenir un Vaishnav et délibérer sur les vérités philosophiques. Alors que dire évidemment des Occidentaux, hein, des Occidentaux qui se mettent à lire des Écritures, pour eux, c'est vraiment n'importe quoi. Et dans la Manu Samhita, donc, on explique bien comment les brahmanes, c'est des brahmanes de naissance et qui finalement, ça se transmet de père en fils et que on doit total respect. Et tous les autres castes ou classes sociales eh bien, sont interdites de lire les Écritures parce que c'est pas leur dharma. Et donc, ils disent que Chaitanya Mahaprabhu a jeté le discrédit sur les brahmanes. C'est-à-dire que plus personne ne respecte les brahmanes. Alors, il faut bien expliquer que tous les grands maîtres spirituels ont fait la même chose. Hein. Bouddha rejette complètement les Védas parce que les Védas, eh bien, sont absorbés dans des rites très compliqués et puis ils vont sacrifier des animaux et Bouddha en particulier est horrifié par ces sacrifices sanglants et donc il rejette les Védas, il critique la classe brahmanique. Et puis si on prend en Occident, Jésus aussi, il critique tous les prêtres et tous les grands religieux de son époque qui sont très attachés à la lettre des textes scripturaires, mais non à l'esprit et qui négligent les autres. Et donc, c'est quelque chose qui est assez fréquent dans les grands réformateurs, même si ce n'est pas leur but de faire une réforme, c'est leur but de donner la connaissance spirituelle à tout le monde. C'est ça la spiritualité, c'est pas l'apanage de quelques-uns. La spiritualité n'appartient pas aux spécialistes du sacré, les prêtres et les curés et les je sais trop quoi, les rabbins, les imams. C'est pas l'apanage de quelques-uns, ça concerne tout le monde. Ceux qui ont le titre de prêtre, de pasteur, de rabbin sont ceux qui doivent éduquer la masse, qui ont une connaissance, qui doivent transmettre, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont plus spirituels, plus avancés, plus importants. Bien sûr qu'on doit les respecter parce qu'ils ont fait des études, mais on ne doit pas non plus comment dire, se considérer non spirituels à cause de leur statut et eux ne devraient pas penser qu'ils sont au-dessus de tout le monde. Donc le Vaishnavisme, ça s'adresse à tout le monde. Tout le monde peut être Vaishnav, même un hors caste, même un Mlecha, même un étranger. Quand j'entends les propos des Vaishnavas, mon corps entier s'enflamme de colère. Ils vont jusqu'à dire que Shankaracharya a bâti sa théorie du Mayavad sur l'ordre même de Vishnu et que la religion Vaishnava est éternelle.
Cette religion qui a émergé il y a moins d'un siècle est soudainement devenue éternelle. N'est-ce pas renversant? Donc voilà la critique que fait donc cet érudit euh, dans la logique, parce que c'était une profession d'être professeur de logique, et il va soulever donc ce que je viens de dire, c'est que la bhakti eh bien, est accessible à tous et eux, ils veulent la garder. Alors, ils n'ont pas de bhakti, évidemment, c'est pas une vraie bhakti. Ils veulent garder ce qu'ils savent sur Dieu et la spiritualité pour eux-mêmes et ne pas en faire profiter les autres. Donc là, il continue sa critique. Ils disent qu'ils ont des habiles orateurs, qu'ils sont experts à défaire tous nos arguments, mais les devoirs prescrits pour chacune des classes sociales, ils les négligent, ainsi que l'adoration des dieux et des déesses. Et ils n'exécutent même plus la cérémonie funéraire, Shraddha, dans l'intérêt de leurs défunts parents, parce que c'était très important, l'offrande du Shraddha. À Mayapur, il existe encore 6 ou 7 brahmanes érudits de grande renommée. De l'autre côté du Gange, on trouve aussi de nombreux savants versés dans les Védas et les traités de logique. Eh bien, pourquoi est-ce qu'on ne les rassemblerait pas tous et puis on se liguerait contre les Vaishnavas pour défaire leur philosophie qui ne tient pas debout? C'est déjà la deuxième fois que quelqu'un va se rendre avec une délégation à Godrum pour défaire les arguments des Vaishnavas. Donc, il demande à Nyayaratna de représenter ces brahmanes et que nous allons donc, leur offrir une joute oratoire. C'était très populaire à l'époque. On allait discuter par la parole, par la logique, et si on utilisait une logique plus fine que l'autre, eh bien, on remportait le débat et on était déclaré vainqueur. Et donc, ceux qui étaient vaincus dans l'argumentation devaient se soumettre ou abandonner leur voix. C'était ça l'idée. Ça se fait plus trop maintenant, mais disons qu'à l'époque, c'était encore à la mode. Shankaracharya, il s'est promené un peu partout en faisant ça, en défaisant les arguments des uns et des autres, et les gens se convertissaient à sa religion. Ramanujacharya a fait la même chose, Madhvacharya. Et donc, c'était une pratique. Mais les Vaishnavas ne sont pas intéressés à ce genre de pratique. Ça, c'est une perte de temps. Donc, ils vont tous se rendre à Godrum, donc l'autre côté du Gange, hein. Godrum, c'est là où avait le Bhajan Kutir de Bhaktivinoda Thakur, c'est juste en face de Mayapur. D'ailleurs, c'est de là que Bhaktivinoda Thakur a vu une lueur qui lui indiquait que le lieu de naissance de Mahaprabhu était bien à Antardwip et non pas dans la ville de Navadvip, c'est la ville nouvelle, parce que Navadvip, ça veut dire 9 îles, et il y a 9 îles, mais il y a aussi une ville qu'on appelle Navadvip et que certains pensent que le lieu de naissance de Chaitanya est donc dans cette ville appelée Navadvip. Mais c'est une ville qui a été récemment nommée telle qu'elle, il y a 500 ans. Donc, quand Bhaktivinoda Thakur était là, il y avait presque 500 ans d'écart et il a pu situer le lieu exact à partir de Godrum. Il voyait une lueur. Donc, ils se rendent à Godrum. Ils arrivent à l'ermitage recouvert de jasmin en fleurs en clamant Haribol, Haribol à tue-tête, dans le même état d'esprit que Durvasa Muni et ses nombreux disciples. Durvasa Muni, c'est l'incarnation de Shiva et il arrive avec ses 60 000 disciples quelque part et il faut qu'on puisse le servir et lui donner satisfaction, sinon il se met en colère et il maudit tout le monde. Donc voilà l'état d'esprit dans lequel ils arrivent. Adwaita Das, donc, qui était au début du roman, enfin, c'est un roman philosophique. On a plus de philosophie que de romans, mais on a quand même ici une histoire qui se continue au début du Jevadharma, chapitre 1, le Adwaita Das. Non, c'est pas le même, là, c'est celui qui vient de se convertir, qui était Lahiri Mahashaya, qui jouait. J'allais penser que c'était Sannyasi Thakur, mais Sannyasi Thakur, c'est Vaishnav Das, lui, c'est Adwaita Das. Il vient de se convertir et déjà, il peut donc répondre aux questions qu'on lui pose. Donc, il était en train de psalmodier les noms de Hari à l'intérieur de sa hutte. Ah, ils ont des petites huttes pour habiter, toutes simples, hein, faites de terre.
En les entendant arriver, il sortit tout de suite et offrit amicalement un siège à chacun, donc un siège comme il convient, comme c'était à l'époque. Puis il leur demanda, que puis-je faire pour vous? Harihara dit, nous sommes venus débattre avec vous de sujets philosophiques. Adwaita Das répond, les Vaishnavas qui résident ici n'échangent pas sur n'importe quel sujet, mais si vous êtes venus pour poser des questions avec déférence, c'est-à-dire avec un certain respect, nous n'avons aucune objection à cela. Il y a quelque temps, des précepteurs sont venus, hein, des brahmanes, on a vu, il y a quelques chapitres, ils sont venus et ont entamé une violente controverse contre nous sous le prétexte de satisfaire leur curiosité et ils sont repartis complètement désarçonnés parce que, en fait, c'était Vaishnav Das, donc c'était celui qui était Sannyasi Thakur au début de l'histoire, qui leur avait répondu et qui avait complètement donc défait tous leurs arguments. Donc, il leur dit, voilà ce qui s'est passé, on n'a pas envie de recommencer. Attendez-moi, je vais demander l'avis de Paramahamsa Babaji et je vous donnerai bientôt sa réponse. Paramahamsa Babaji, qui était le plus vieux Babaji présent. Ayant dit cela, il entra dans la cabane du Babaji et un peu plus tard, Adwaita Das revint et disposa des nattes supplémentaires sur le sol. Paramahamsa Babaji apparut alors et offrit ses salutations à la plante Vrindadevi, puis à ses hôtes, les brahmanes érudits, les mains jointes. Il demanda humblement, ô grandes âmes, posez-moi, je vous prie, vos questions. En quoi puis-je vous être utile? Nyayaratna, donc l'érudit dans la logique, demande, nous aimerions que vous répondiez à une ou deux questions. Lorsque Paramahamsa Babaji entendit cette requête, il fit mander Sri Vaishnav Das, qui est son disciple, qui était Sannyasi Thakur, qui était un Mayavad converti. Celui-ci, se joignant à eux, offrit ses hommages à Paramahamsa Babaji et s'assit à côté de lui. En peu de temps, un petit groupe de Vaishnavas forma un cercle autour d'eux. Nyayaradna s'exprima alors. Ayez l'obligeance de nous dire si la religion Vaishnave est une tradition ancienne ou si elle est apparue récemment. Paramahamsa Babaji demanda à Vaishnav Das de répondre. D'une voix paisible, mais avec un ton grave, Vaishnav Das répondit, la religion, centrée sur Vishnu, est permanente et éternelle. Donc le Vaishnavisme, parce que c'est la traduction, du Vaishnavisme, c'est la religion centrée sur Vishnu. Nyayaratna. Donc il reprend, pour moi, il y a deux types de Vaishnava Dharma. Le premier affirme que la vérité suprême, le Brahman, est sans forme et sans attribut. Mais comme il est impossible de vénérer ce qui n'a pas de forme, les aspirants commencent par en imaginer une afin de donner un support au Brahman. C'est ainsi qu'il lui voue un culte. Ça, c'est vraiment la façon que la majorité des Indiens comprennent la murti. Pour eux, la murti n'est que le véhicule matériel du Brahman impersonnel, ce qui nous donne la possibilité de l'adorer sous une forme, mais ultimement, cette forme est illusoire. C'est comme ça qu'ils comprennent. C'est pour ça qu'il y a des processions à Calcutta de la déesse Durga. Lors de son apparition, ils font donc des murtis, donc ils mettent, c'est du foin séché et ils vont mettre après une sorte d'argile par-dessus qui va durcir, qui vont mettre des couleurs, donc sous la forme de Durga Devi, une immense statue hein, faite d'argile, qu'ils vont donc aller en procession avec des chants, avec des instruments de musique, et ils vont aller au Gange, ils la jettent dans le Gange à la fin de la procession. La même chose à Bombay, puis c'est Ganesh qui est à l'honneur à Bombay, qui a une grande procession avec un immense Ganesh qui jette dans la mer à la fin de la procession, parce que la mer symbolise le Brahman immense et le dieu donc, qui est représenté sous la forme de Ganesh ou sous la forme de Durga, eh bien, rejoint le Brahman. Il est détruit, donc voilà. D'ailleurs, soit dit en passant, puisque c'est donc de la peinture chimique, ça vient polluer considérablement les eaux du Gange. Il y a du plomb dans ces
de plomb et d'autres matières dangereuses, et donc ça pollue l'eau du Gange. Le Gange ne peut pas être pollué, mais nous, si nous buvons cette eau, ça peut être un problème. Donc, euh, il continue par ça en disant cette dévotion, donc pour un Dieu qui a été créé de toutes pièces, n'a pour objet que de purifier le cœur afin que la connaissance du Brahman impersonnel s'y manifeste. Une fois celle-ci révélée, il n'est plus nécessaire de continuer à vénérer la divinité. Les formes de Radha, Krishna, Ram ou Nrishinga sont donc toutes imaginaires, elles ne sont que des sous-produits de l'illusion Maya. C'est en vouant un culte à ces formes imaginaires que progressivement la connaissance du Brahman s'éveille. Parmi les adorateurs des 5 divinités majeures de l'hindouisme, ceux qui vénèrent Vishnu et ainsi récitent des mantras à son égard se considèrent Vaishnavas. Ça, c'est une définition de Vaishnav qui décrit en fait les Mayavad. Donc, c'est Pancho Upasana. Le second type de Vaishnav Dharma, continue Nyaya accepte Bhagavan Vishnu sous la forme de Ram ou Krishna comme la vérité suprême, Parabrahma, et affirme qu'il possède des formes éternelles. Quand l'adepte adore une de ces formes particulières avec les mantras appropriés, il obtient la connaissance éternelle liée à la divinité spécifique qu'il adore et reçoit la miséricorde de cette divinité. Fort de cette conviction, il juge la doctrine mayavade que Shankara a propagée comme erronée. Dites-nous à présent, lequel de ces deux types de Vaishnavisme est permanent et éternel? Bon, ça fait pas, c'est clair hein, pour nous. Vaishnav Das répond, le second est le véritable Vaishnav Dharma et il est éternel. L'autre n'en est que le nom, c'est-à-dire la pensée que finalement la Murti est une forme illusoire du Brahman, c'est là du mot Vaishnav que le nom. En fait, il est carrément opposé au Vaishnav Dharma. Sa nature est temporaire car il provient de la doctrine Mayavada, Nyayaratna. Je comprends que pour vous, le Vaishnav Dharma authentique est ce qui est conforme à ce que Chaitanya Mahaprabhu vous a transmis. Vous n'acceptez pas que notre adoration de Radha Krishna, Ram ou Nrishinga constitue en soi cette religion centrée sur Vishnu. Pour vous, l'adoration de Radha Krishna ou d'autres formes de la divinité ne relève du Vaishnav Dharma que si elle est conforme aux enseignements de Chaitanya. Est-ce que je me trompe? L'idée est séduisante, mais comment pouvez-vous prétendre que ce type de Vaishnav Dharma est éternel? Vaishnav Das. Ce type de Vaishnav Dharma est enseigné à la fois dans les textes védiques de la révélation, Shruti, et de la tradition, Smriti. Donc c'est moi qui ai mis, qui ai traduit Shruti par révélation et Smriti par tradition, parce que c'est comme ça que font les sanskritistes modernes. Et la révélation est basée donc sur ce qui est énoncé, qui est entendu, qui est énoncé par Bhagavan lui-même ou par un de ses représentants intimes. Et la tradition, c'est ce qui est répété, qui a été donc mémorisé. Toutes les histoires, donc, qu'est-ce que on peut dire encore? Les Shrutis, ce sont les Samhitas, les 4 Samhitas du Veda, c'est-à-dire le Rig, le Yajur, le Sama et l'Atharva Veda, et toutes les explications de ces 4 Samhitas, qui sont les Brahmanas. Et après les Brahmanas, il y a donc les Aranyaka et les fameuses Upanishads. La Bhagavad Gita est à la fois Shruti et Smriti. Et Smriti parce qu'elle fait partie du Mahabharata, parce que Mahabharata, Ramayana, Purana sont des Smriti Shastra. Mais Bhagavad Gita est énoncée par Krishna et donc, à ce titre, elle est aussi considérée comme une Upanishad, Gita Upanishad, et donc on peut la considérer aussi Shruti, à la fois Shruti et Smriti. Et les deux types, donc les Smriti, les Puranas, le Mahabharata, le Ramayana, et les Shruti, les Upanishads en particulier, eh bien, parlent de Bhagavan Vishnu. C'est pas, en fait, les deux vont donc se rapporter à cela. Euh, alors, Nyayaratna, il va répondre. Il est évident pour nous que Chaitanya est le fondateur de cette doctrine, mais
puisqu'il est apparu ici il y a moins de 150 ans, alors on n'est pas loin, l'histoire que raconte Bhaktivinoda Thakur se situe donc à peu près une centaine d'années après l'apparition de Chaitanya Mahaprabhu, ou plutôt la disparition. Comment peut-on prétendre que cette religion est éternelle? Voilà, ça c'est leur pensée. Au Bengale, c'est Chaitanya Mahaprabhu qui a introduit ce concept de Krishna étant la personne suprême et les avatars de Vishnu étant éternels. Et il y a une philosophie qui s'appelle Mayavad, qui a été propagée par Shiva sur l'autre de Vishnu. C'est décrit dans le Padma Purana. Donc, eux, ils disent, voilà, c'est Chaitanya Mahaprabhu et ses disciples qui ont tout inventé, ça n'existait pas avant. Vaishnav Das répond, donc Vaishnav Das, qui est cet ancien sannyasi Mayavad converti à la dévotion envers Krishna, ce Vaishnav Dharma existe depuis l'apparition des êtres vivants. Mais comme ceux-ci n'ont pas de commencement selon le temps matériel, anadi, leur fonction constitutive, Jeva Dharma ou Vaishnav Dharma, n'a pas non plus de début, anadi. Brahma est le premier être vivant, Jiva, de l'univers. Dès son apparition, la vibration sonore védique qui forme le soubassement du Vaishnav Dharma se manifesta. Cela est mentionné dans les 4 versets essentiels du Srimad Bhagavatam. Hein, ce sont les Chatushloki, les 4 versets dans le deuxième chant du Bhagavatam où Krishna explique à Brahma qu'il n'y avait rien avant la création que lui et qu'il n'y aura rien après et qu'il existe toujours et qu'il est venu donc pour donner cette science spirituelle et que tout ce qui n'est pas lui, c'est considéré comme Maya. Et puis, il y a aussi le processus pour l'atteindre, hein, d'essayer de le voir partout présent, de toujours penser à lui et donc en tout temps et en tout lieu. Ça, ce sont les 4 versets résumés qui résument le Srimad Bhagavatam en son ensemble. Mais la Mundaka Upanishad aussi dit Brahma, le premier de tous les dieux, apparu du lotus ayant poussé du nombril de Bhagavan Vishnu. Brahma, le créateur de l'univers et le soutien de toutes les entités vivantes, livra l'essence de la connaissance spirituelle à son fils aîné, Atharva. Le Rig Veda précise que ce sont les instructions concernant cette connaissance spirituelle Brahma Vidya. Les purs Vaishnavas, donc ça c'est une citation du Rig Veda, Om Tad Vishnu Paramam Padam Sarapashyanti Suraya Divisa Shakshura Tatam. Les purs Vaishnavas contemplent constamment la demeure suprême de Vishnu, tout comme l'œil, lorsqu'il n'y a pas de nuages, peut voir le soleil dans le ciel. Ça, c'est un des mantras du Rig Veda. Donc, le Rig Veda est considéré comme le plus ancien des Védas. On le date, ça, ce sont les sanskritistes, à peu près 4000, 5000 ans, mais par écrit. C'est-à-dire que oralement, il était connu bien, bien, bien avant, et donc on remonte ça à la nuit des temps, n'est-ce pas? Les mantras du Rig Veda sont les considérés les plus anciens. Et dans ce Rig Veda, il y a ce mantra-là concernant Vishnu. Donc, quand on dit que Vishnu est un culte nouveau, eh bien, on se trompe complètement. Il est dit aussi dans la Katha Upanishad, la demeure suprême de Bhagavan Vishnu est la plus haute destination. Hein, on nous dit ici dans le sanskrit, Evam Sadevo Bhagavan Baranyo. Donc, le mot Bhagavan, il apparaît. Non, je me trompe de ligne. C'est Tad Vishnu Paramam Padam Vishnuriyat Paramam Padam. On parle du Parama Padam. Paramam, c'est suprême. Padam, c'est parfois le pied suprême, mais ça peut aussi désigner la demeure. La demeure suprême de Bhagavan Vishnu est la plus haute. Donc, Vishnu. Et dans la Shvetashvatara Upanishad aussi, Bhagavan est la personne suprême. Donc, cela, c'est ce que je vous ai lu. Sadevo Bhagavan Baranyo. Hein? Bhagavan est la personne suprême et la source originelle de tous les dieux, un sans second. Il est l'unique objet d'adoration. De même que les rayons du soleil illuminent toutes les directions vers le haut ou le bas ou de tous les côtés, Bhagavan gère la nature matérielle qui est à l'origine de toutes les différentes espèces de vie. Hein, la Katha Upanishad est une Upanishad qui parle beaucoup de Vishnu. La Shvetashvatara Upanishad est aussi une Upanishad théiste. Le nom de Shiva ou de Rudra est cité plusieurs fois, mais il n'y a pas de différence entre Shiva et Vishnu.
En fait, dans la Shwetara Upanishad, le Shiva qui est cité, c'est Sada Shiva, c'est-à-dire Mahavishnu. Il n'y a pas de différence entre les deux, mais ce sont des Upanishads théistes. Donc, il est faux de dire que toutes les Upanishads sont monistes. Il y a aussi des Upanishads théistes qui décrivent, qui adorent un Dieu unique, monothéiste aussi. La Taittiriya Upanishad aussi dit l'absolu, l'incommensurable et la personnification de toute vérité, de toute connaissance et de toute éternité, bien que situé dans le ciel spirituel et se cache dans le cœur de tous les êtres, celui qui connaît ce Dieu situé à l'intérieur de chacun en tant qu'âme suprême, omniprésente, atteint la réalisation de tous ses désirs au contact de cet être omniscient. Alors là, on ne peut pas être plus clair qu'il y a donc, hein, on nous dit Satyam Jnanam Ananta Brahma, mais ce Brahma, qui est décrit comme Satyam Jnanam Anantam, ou Satchitananda, si vous voulez, eh bien, il est aussi décrit comme une personne. Ça, dans la Katha Upanishad, on parle aussi du Purusha. Le Purusha qui est même au-delà de l'Avyakta, du non manifesté. Et ça, il faut vraiment être malhonnête pour ne pas voir dans les Upanishads aussi des clins d'œil à une personne suprême. Il y a le Brahman, dont on fait allusion, le Brahman impersonnel, mais il y a aussi le Purusha, parfois aussi appelé Atma avec un grand A, donc qui décrit une personne qui est au-delà des petites personnes que nous sommes. Les deux sont décrits dans les Védas et on parle de Vishnu qui décrit cette Paramatma à l'intérieur de chacun. Mais ça ne convainc pas complètement Nyayaratna. Le Rig Veda dit il voit la demeure suprême de Vishnu. Comment pouvez-vous prétendre que cela ne fait pas référence au Vaishnav Dharma tel que le conçoit la théorie Mayavad? Parce que pour eux, la demeure de Vishnu, c'est le Brahman impersonnel. Nous, on va dire que le Brahman impersonnel, c'est l'effulgence de Vishnu, de Krishna, qui constitue le ciel spirituel, tout comme dans le ciel matériel, nous avons le soleil pour illuminer, en tout cas notre système planétaire, hein, parce que les savants disent qu'il y a plusieurs systèmes planétaires, mais qu'importe, pour la grandeur de l'univers, le soleil illumine de sa lumière tout autour de lui. Et de la même façon, Krishna ou Vishnu illumine, sont les soleils spirituels qui illuminent en permanence donc le ciel spirituel. Et pour les impersonnalistes, eh bien, le ciel spirituel, c'est la vraie demeure. Et tout le reste, finalement, n'est qu'une illusion. Même les Vaikunthas, ce sont des paradis illusoires pour les Mayavas. Vaishnav Das. Le Vaishnav Dharma conçu par la théorie Mayavad rejette l'idée de service éternel rendu au Seigneur suprême. Les Mayavadis croient que lorsque l'aspirant acquiert la connaissance spirituelle, donc le jnana, il devient lui-même Brahman. Mais comment, cependant, où est la possibilité de service si on devient soi-même ce Brahman? La Katha Upanishad, toujours une Upanishad théiste, déclare: on n'atteint l'âme suprême ni par de savants discours, ni au moyen de l'intellect, ni à force d'écouter ses enseignements. Cette âme suprême est accessible seulement à celui qu'elle a elle-même choisi par sa grâce. Le Paramatma, l'âme suprême, étant très proche, il se révèle lui-même à l'aspirant dans sa forme propre. Ici, nous avons un mantra qui nous dit Nayam Atma Pravachanena labio na medaya na bauna shrutena. Donc, on parle de Atma, donc pas Paramatma, on parle de l'Atma. Yamevesha vrinute tena labia stasieta Atma vivrinuti tanum svam. Que seul par sa grâce il se manifeste. Alors, les impersonnalistes, les Mayavas, disent que ce Atman, eh bien, c'est le Jiva-Atman. Ou encore, c'est Brahman, mais donc qui comprend tous les Atmas, les Jiva-Atman. Mais l'Atman peut décrire Paramatma dans le sens de une âme suprême, une âme autre que nous-mêmes. Il faut bien insister sur cette idée que dans l'unité ou dans la même, je pourrais dire la mêmeté
C'est-à-dire, ça c'est un terme en philosophie pour décrire l'ontologie, donc la nature de l'être, la mêmeté, hein, disait un philosophe, ça veut dire qu'on est pareil. Mais l'altérité, c'est le contraire. Ça, c'est un vrai mot qui existe dans la langue. L'altérité, ça veut dire l'autre. L'altérité est aussi fascinant, si ce n'est plus fascinant que l'unité ou la mêmeté, c'est-à-dire de savoir que nous sommes tous des êtres spirituels, que nous faisons partie de ce grand Dieu, eh bien, que nous sommes un, en gros, c'est très intéressant. Ça veut dire qu'on n'est pas des êtres de matière, sujets à la naissance, la maladie, la vieillesse et la mort, mais de perdre son individualité, de n'être qu'une grande conscience collective peut paraître un peu singulier et un peu sec comme conception, comme concept, alors que l'idée d'une altérité supérieure, c'est-à-dire que nous sommes tous un, mais il y a quelqu'un qui nous dépasse, c'est fascinant. Parce que s'il y a quelqu'un qui nous dépasse, alors la question suivante, c'est comment je fais pour la connaître, cette personne. Je veux rentrer en relation. Elle est encore plus mystérieuse et magnifique que moi je puisse être, même sachant que je suis Satchitananda. La vraie religion, la seule et unique, est à rechercher dans la fonction constitutive du service dévotionnel de l'être, soumis avec foi et amour au bienheureux Seigneur. Donc quand on parle de religion, c'est relié. Eh bien, la seule religion, c'est celle qui nous permet d'être en lien avec la personne suprême. Si on est tous dans une unité, ce n'est pas une religion, c'est un concept philosophique qu'on peut appeler le panthéisme, qu'on peut appeler euh, le panthéisme au niveau matérialiste, c'est-à-dire que l'univers lui-même est divin, c'est ce que pensent la plupart des savants modernes. C'est l'univers qui est magique, l'univers qui est l'origine et la destination de tout, et nous retournons aux atomes de l'univers. Donc c'est l'univers qui peut-être lui-même a une conscience de lui-même et qui représente la totalité de ce que nous sommes. Nous sommes des poussières d'étoiles disent les astrophysiciens. C'est très joli comme formule, puisque les étoiles sont mortes et nous sommes constitués de cette poussière qui vient des étoiles. Mais au-delà de ces poussières, nous sommes des étincelles spirituelles. Nous appartenons donc alors à un panthéisme. Là, c'est le panthéisme matérialiste. L'univers est Dieu lui-même. Et le panthéisme spirituel, c'est dire nous faisons partie de la lumière qui est au-delà du monde matérielle et cette lumière est unique et nous sommes un atome dans cette lumière, mais nous n'avons pas d'individualité. Voilà la conception qui est du monisme ou du panthéisme. Euh, mais on ne peut pas contempler la forme éternelle de Bhagavan puisqu'on la considère comme étant illusoire, créée par Maya. Cette injonction védique nous aide à comprendre formellement que le pur Vaishnav Dharma est vraiment védique. Les Védas approuvent tous le Vaishnav Dharma que Chaitanya Mahaprabhu est venu enseigner et il n'y a aucun doute à ce sujet. Donc quand je parle de Chaitanya Mahaprabhu, moi je pense aussi à Srila Prabhupada parce que Srila Prabhupada il a vraiment présenté toutes ces choses qu'on vient de lire de façon très 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 claire. Il y a un Dieu. Lorsqu'on lui a demandé qu'est-ce qu'il venait faire en Occident, un journaliste, qu'est-ce que vous êtes venu faire en Occident, il a répondu, je suis venu vous rappeler ce que vous avez oublié, c'est-à-dire Dieu. Vous êtes venu en Inde, vous avez tout pris de l'Inde, les bijoux, l'or, les soieries, etc. Vous avez oublié de prendre l'essentiel, c'est Dieu. Et moi, je suis venu pour vous l'apporter. Donc, une conception hyper théiste, n'est-ce pas? Pas seulement donc cette conception qu'on a l'habitude d'entendre des yogis, des swamis qui viennent de l'Inde et qui parlent que nous sommes tous Dieu. Nous sommes tous en Dieu, nous venons tous de Dieu, c'est vrai. Mais Dieu est encore supérieur à ce que nous sommes. Donc Prabhupada, il a fait la synthèse, en fait, il présente la mission de Chaitanya Mahaprabhu, Gauravani Pracharine, hein, Nirveshesha, Shunyavadi, va défaire les philosophies qui viennent du bouddhisme. Nirveshesha, Shunyavadi, c'est le bouddhisme, et Nirveshesha qui vient des conceptions du Mayavad.
et il va présenter Gauravan Pracharya, l'enseignement de Chaitanya Mahaprabhu, qui est la combinaison du théisme et de, de cette conception que nous sommes tous des âmes spirituelles en provenance de l'âme suprême. Aham Brahmasmi. Je suis une âme spirituelle. Nyayaratna. Quelles sont les preuves védiques qui soutiennent que le but ultime de l'existence n'est pas de réaliser la pure conscience impersonnelle, mais consiste à adorer le Seigneur Krishna? Vaishnav Das répond, la Taittiriya Upanishad dit Krishna est la personnification du rasa, raso vaisaha, et la Chandogya Upanishad surenchérit par le service offert à Krishna. On atteint la demeure transcendante pleine de félicité où se déroule un flot ininterrompu de jeux divins merveilleux et en atteignant cette demeure spirituelle, on atteint Krishna. C'est vraiment des traductions incroyables parce que le sanskrit ne dit pas tout ça, n'est-ce pas? Dans la Taittiriya Upanishad, il est simplement dit Raso Vaisa. Sous-entendu, le Brahman, il est, donc ça, c'est le préfixe, enfin, c'est le pronom personnel plutôt, troisième personne, ça, lui, il est rasa. Donc lui, c'est Brahman, il est rasa. Et là, on parle donc Krishna, la personnification du rasa, Ananda rasa. Il est à la fois rasa, mais Ananda, Chitananda, Satchitananda rasa, Ananda Mayo Vyasa. Il est la personnification Ananda Murti du Ananda et rasa. Mais on n'a pas le mot Krishna. Donc, la traduction qui est utilisée par Bhaktivinoda Thakur, c'est de suppléer ce qui manque au mot. N'est-ce pas? C'est une forme de traduction qui est tout à fait acceptable dans la traduction des textes sacrés. Il s'entend bien. Et la Chandogya Upanishad, c'est un simple mantra qui dit ceci: Shyamak Shabaram Prapadye, Shabala Shyamam Prapadye. Prapadye, c'est se soumettre. Shyama, c'est la couleur noire. Shabala, c'est la couleur blanche. Et donc, la couleur noire se soumet à la couleur blanche. De même, le Shabala, la couleur blanche, se soumet à la couleur noire. C'est très mystérieux dans l'Upanishad, mais Bhaktivinoda Thakur, il a compris, Shyama, c'est Krishna, Shabala, c'est Radha. Shyam se soumet à Krishna, Krishna se soumet à Shyam, Krishna se soumet à Radha, Radha se soumet à Krishna. C'est le Mahamantra. Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, c'est Radha Krishna. À chaque fois, Krishna, il est avec Radha. Hare Krishna, Hare Krishna. Et quand on répète Krishna, Krishna, il est tout seul. Parce que Radha est partie de la Rasa Lila. Et quand on dit Hare, Hare, elle est toute seule. Parce que Krishna aussi la cherche à travers tout Vrindavan. Mais après, on répète à nouveau Hari Rama, Hari Rama, Rama Rama, Hari Hari. Là, Rama, c'est aussi Krishna. Radhika Ramana. Ramana, c'est celui qui va prendre plaisir en Radhika. Donc là, ils se sont à nouveau réunis, ils sont tout à fait jubilants. Ils sont dans un excès de jubilation. Donc, Hari Rama, Hari Rama. Mais parfois, Rama Rama se retrouve tout seul aussi. Hare Hare. Et ainsi, on a Shyama Shabaram Prapadi. Krishna se soumet à Radharani. Shabarak Shyamam Prapadi. Radha se soumet à Krishna. Et ça, c'est l'interprétation rasique de Bhaktivinoda Thakur. Ce n'est pas une interprétation mot à mot, c'est une interprétation rasique. Il y a plusieurs niveaux de traduction et la plus élevée, c'est la traduction qui va traduire les émotions. Et les émotions dévotionnelles qu'on appelle les rasa ou les bhava. On verra plus loin dans le Javadharma que le rasa est basé sur plusieurs formes de bhava, des émotions spirituelles. C'est toute une science. Et donc la traduction aussi, c'est une science. Il cite encore un troisième verset qu'il va traduire tout à fait, de façon tout à fait personnelle.
En fait, il existe de nombreuses autres citations dans les Védas déclarant que l'adoration exclusive rendue avec Shri Krishna est la plus haute. Hmm. Alors, Nyayaratna, il a ses doutes. Le nom de Krishna est-il mentionné quelque part dans les Védas? Vaishnavdas, le mot Shyam ne fait-il pas référence à Krishna? Il est dit dans le Rig Veda, j'ai vu Krishna, l'impérissable, né dans une famille de bouviers. Apashyam, Gopam, Anipadya Mana. Alors, le, ça fait partie du premier mandala du Rig Veda au chapitre 22, comment dire, les mantras 164.31. Comment dire, toute cette section, chapitre, enfin le 164, disons, cette section 164 est considérée comme une hymne énigmatique. Je l'ai lu, j'ai essayé d'en traduire des bribes. C'est un passage énigmatique comme le sont beaucoup de mantras du Rig Veda. Et donc, on nomme, à un moment donné, j'ai vu un bouvier, Gopa, Anipadya Mana, Nama, il s'appelle. J'ai vu Apashyam, un Gopa. Donc, on parle d'un bouvier, on ne parle pas de Krishna. Mais parce que Krishna, il garde les vaches, eh bien, Bhaktivinoda Thakur dit c'est Krishna directement. De nombreux énoncés des Védas font spécifiquement référence à Krishna en tant que fils d'un bouvier Gopa. C'est une traduction racique, ce n'est pas une traduction littérale. Nyayaratna. Le nom de Krishna n'est mentionné clairement dans aucun de ces textes. Il s'agit là simplement d'une lecture forcée de votre part. Lui, il voit qu'on force le texte et on ne donne pas vraiment l'explication réelle. D'ailleurs, la traduction qu'on peut faire comme ça, j'en ai eu l'expérience quand vous la soumettez à un professeur de sanskrit, bien, il vous rit au nez. Il dit, qu'est-ce que c'est que cette traduction? Parce qu'eux, ils veulent du mot à mot. Vaishnavdas, si vous étudiez les Védas avec soin, vous vous apercevrez qu'ils ont utilisé ce type de déclaration indirecte pour chaque sujet. Les sages des temps anciens ont expliqué la signification de toutes ces allégations et nous devrions avoir le plus grand respect pour leur opinion. Donc, ce qu'il explique, Bhaktivinoda Thakur, qu'il explique à travers Vaishnav Das, c'est qu'il y a des façons indirectes de nommer Krishna. Tout comme l'épouse védique appelait son mari ou même l'époux védique appelait sa femme par des noms indirects sans appeler par le nom personnel, eh bien, de la même manière, Krishna, eh bien, il est appelé ici Gopa ou Shyam. On fait allusion à lui, mais il n'est pas directement nommé. Alors, ça ne convainc pas évidemment les puristes, hein, les sanskritistes qui veulent vraiment du mot à mot, ni les logiciens, à plus forte raison, mais c'est pour montrer qu'il y a un autre niveau d'interprétation des textes que c'est simplement l'interprétation littérale. Il ne suffit pas de connaître le sanskrit, et d'ailleurs beaucoup de dévots qui apprennent le sanskrit critiquent les traductions de Prabhupada ou d'autres auteurs Vaishnav parce qu'ils disent que ce n'est pas assez précis, ce n'est pas assez fidèle au texte, et vont trouver toutes sortes de défauts. Parce qu'en en fait, il ne suffit pas d'être bon sanskritiste, il faut apprécier le cœur du gourou. Ce que le gourou dit, voilà, même si ça semble éloigné de ce que dit le texte, lui il comprend le sens profond, le sens du rasa, le sens de l'émotion. Voilà donc une conception tout à fait différente de celle de la logique et des grammairiens. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à s'entendre avec tous les académiciens, mais s'ils ont une petite dévotion, ils vont comprendre. Et puis des fois, eh bien, le texte est clair. Le texte est vraiment très clair, hein. Brahma Bhuta Prasanatma Nasho Shatina Kamshakshi Samasaveshu Bhuteshu Mad Bhaktim Labate Param. Hein, celui qui devient Brahma Bhuta, il atteint le stage du Brahman, il devient Prasanatma, il devient paisible, Nashoshati, Nakamshati, il n'y a rien, il va se lamenter de rien, il va désirer rien. Et dans cet état d'esprit, il va atteindre Mad Bhakti, ma dévotion. C'est clair.
Bahunam Janmanam Ante Gyanavam Mam Prapati Vasudeva Sarvamiti Sa Mahatma Sudurlabha. Hein, après de nombreuses naissances, hein, Janmana Mante, après de nombreuses naissances, eh bien, Yogi va apprendre que Vasudev, le fils de Vasudev, c'est-à-dire Krishna, est tout, Sarvamiti. Ça, Mahatma, ce Mahatma, Sudurlabha est très rare. Donc, il y a des textes qui sont très clairs dans la Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita, c'est le meilleur Shruti Smriti qu'on peut citer sur Krishna, le plus ancien. Évidemment, il y a le Srimad Bhagavatam, mais tous n'acceptent pas le Srimad Bhagavatam. Par contre, tous les Mayavad, ils acceptent la Bhagavad Gita et certaines Upanishads. Voilà pour aujourd'hui ce que je lisais du ce 10e chapitre qui parle de l'histoire du Vaishnavisme. Et on verra donc la deuxième partie la prochaine fois. Voilà, c'est un chapitre qui est moyennement long, moins long que, que le précédent, mais quand même assez long pour pas qu'on puisse pas le traiter en une fois. Mais ça sera la prochaine fois. On va finir le chapitre 10. Donc, si vous avez des questions, des remarques, c'est le moment. Haribol Prabhu, Hare Krishna. Allez, Krishna. Je voulais poser une question par rapport à l'ancienneté des religions. J'ai vu le jour quelqu'un sur Internet qui parlait, qui disait comme ça, si vos religions elles sont si anciennes, pourquoi il n'est pas fait mention des dinosaures? Dans toutes les religions, ils font pas mention des dinosaures, des fossiles qui ont vraiment existé finalement. Parce qu'il y a des preuves, il y a des artefacts. On parle de monstres. On Ouais, parle de certains monstres qui ont existé, hein. Il y a même le frère de Ravana qui mesurait, je ne sais pas, 15 mètres, 20 mètres de haut, qui était ouais. un Rakshasa. Bon, ce n'est pas un dinosaure, mais disons que c'était un espèce de monstre. Pourquoi on ne parle pas des dinosaures? Bon. Alors, Prabhupada, il aurait carrément mis en doute leur connaissance des dinosaures, déjà, parce qu'on est tellement convaincus qu'ils avaient telle forme et qu'ils étaient il y a des millions d'années, qu'on en oublie le fait que nos sens nous trompent. Donc, il aurait remis en cause finalement non pas l'existence des dinosaures, mais la connaissance que ces gens ont des dinosaures ou des fossiles, etc. Les fossiles sont mentionnés puisque les Shilas, la plupart des Shalagram Shilas, eh bien, sont des fossiles. Mhm. C'est vrai. Ce sont Ouais. des incarnations de Vishnu naturelles dans la nature. Donc, on en parle, on décrit les Shilas. Et puis après, c'est prendre aussi pour acquis que ce que la science moderne nous dit de l'évolution des espèces comme une théorie qui aurait été prouvée. Or, il n'y a rien de prouvé là-dedans. On ne parle pas des dinosaures parce que ce n'était pas quelque chose qui était vraiment si important que ça pour eux, hein. Je sais qu'au Moyen Âge, hein, les légendes parlent des dragons. Et les dragons, pour moi, j'ai toujours pensé que c'était des formes de dinosaures qui volaient. Ouais. Ils ont dû voir les carcasses des dinosaures et ils ont imaginé tous ces dragons. Et puis bon, les dragons peuvent exister aussi. Mais il y a des créatures fabuleuses dans le Ramayana, dans le Mahabharata, peut-être pas comme la science en parle, n'est-ce pas? Ce qu'il faut comprendre, c'est que les plus vieilles villes du monde, eh bien, sont situées en Inde. Harappa et Mohenjo-daro, ça date un petit peu des mêmes époques que les pyramides ou que Sumer. Et puis, eh bien, la connaissance védique et la construction des villes, il y a plus de 5000 ans, on n'a aucun vestige de ces choses qui dépassent 5000 ans. C'est parce que c'était beaucoup plus subtil. La connaissance était orale à l'époque, elle n'était pas écrite. Ce qui nous reste dans les écrits, ce sont les choses dont on s'est souvenu, mais il ne reste pas toutes les traces des âges précédents. Ce qui est évident, c'est que si on parle de millions d'années, pour les dinosaures, on parle d'un âge de Kali précédent, parce qu'à la fin d'un âge de Kali apparaissent toutes sortes de monstres. Et on ne parle pas du Satya Yuga, qui était un âge beaucoup plus subtil où les gens ne construisaient pas de maisons, vivaient à l'extérieur, n'écrivaient pas des livres, ne construisaient pas des villes. Donc il ne reste rien de ces civilisations. Je ne sais pas si cette réponse te satisfait, peut-être en partie, en tout cas.
Oui, bah, c'est pas moi qui l'ai posé, hein. J'ai vu ça sur Internet. Et Oui, j'ai entendu à la Nouvelle Mayapo, il y a des dévots, ils disaient pareil que toi, que c'était les animaux de la fin de l'âge de Cali précédent. ouais. Ouais, Ben, il y ça en a qui... ressemble. Ouais. Ça ressemble à ça parce qu'on nous dit que quand on tapait, alors je ne sais pas comment le prouver, mais quand on tapait sur l'extrémité de la queue d'un dinosaure, ça lui prenait 1 minute pour réagir parce que son cerveau était tellement petit. Donc, Ouais. ça peut indiquer finalement ce genre de bestioles qui peuvent survivre. Après, ça peut être aussi des habitants de planètes inférieures qui sont venus sur la Terre. Mhm. Après, des animaux, tu sais, des animaux qui ont grandi et qui ont mangé Ouais. toute l'humanité qui restait. On peut Bon, s'imaginer beaucoup de choses. oui, oui. On peut s'imaginer beaucoup de choses, c'est fascinant. Après, bon, l'histoire que nous racontent les paléontologues et puis tous ces gens qui disent connaître l'origine de l'humanité, moi je la mets en doute Mhm. Ben oui. parce Mhm. qu'on n'a pas de preuves scientifiques et de preuves Ouais. définitives de tout ça. Oui, surtout dans les dates. Ils se trompent, je pense, surtout dans les datations, parce que Oui, ils recherchent tout le temps des nouveaux moyens de dater, c'est qu'ils sont pas sûrs eux-mêmes de leur datation. ça c'est ce qu'avait expliqué le dévot scientifique Chataputa, qui avait écrit plusieurs livres là-dessus. Ouais, ouais, En particulier la connaissance interdite. Il expliquait qu'il y avait des moyens de tromper en fait les trouvailles parce qu'on cherchait toujours la même chose. On mhm. cherche ce qui va prouver la théorie de l'évolution et tout ce qui va infirmer cette théorie, on le met de côté. Ouais, ouais. J'ai entendu un commentaire dans une classe. Vous m'entendez? Oui, 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 j'ai entendu un commentaire lors d'une classe au sujet des dinosaures. Et en fait, Krishna, le Seigneur, aurait donné cette forme parce que c'était des êtres qui étaient intéressés que pour manger, que par la... Et donc, en fait, ils avaient obtenu le corps qu'ils devaient obtenir, quoi, parce qu'ils n'avaient aucun intérêt pour autre chose que de manger. ouais, Je c'est trouve que possible. c'est une explication qui est assez intéressante. Enfin, moi, logiquement, ça me satisfait. Mais bon, c'est vrai que ça remonte à des millions d'années, des centaines de millions d'années. Et je voulais faire aussi une remarque. Tu as parlé de l'adoration de Durga à Calcutta et de Ganesh à Bombay. En 72, j'étais à Calcutta et il y a eu pendant une petite semaine, alors c'était en janvier, autant que je m'en souvienne, il y avait l'adoration de Sarasvati, la déesse Sarasvati. Ouais, ouais, Exactement la forme dont tu me parles, c'est-à-dire que dans les rues, dans les rues assez larges, enfin, il y avait il y avait des statues qui étaient faites d'argile et de foin ou de paille, qui étaient très très belles, qui étaient vêtues, c'était magnifique, hein. Et là où je résidais avec un ami chez l'habitant, presque une petite chambre, c'était pas un hôtel. Et donc dans la cour, il y a eu une sorte d'hôtel euh, qui avait été élevé avec des tissus colorés, de la soie et tout. Et pendant toute cette période, il y a un brahman qui est venu raconter quelque chose. Donc, je comprenais pas parce que c'était du bengali, je suppose. Mais je me souviens bien. Et avec cet ami, on a été invité par un jeune étudiant chez lui à voir leur hôtel familial. Et il nous a dit qu'en fait, ils adoraient aussi la déesse Sarasvati parce que celle des étudiants et qu'ils envisageaient de réussir leurs examens. oui. Sarasvati, Durga, c'est la même personne, elle prend différentes formes. D'accord, Lakshmi, Sarasvati, Durga. Pour les Shaktas, donc Durga, c'est la forme originale, on va dire, et puis toutes les autres déesses sont ces expansions, elles représentent la Shakti. d'accord. Donc Sarasvati, alors elle est plus adorée encore à Bénarès, à Ah, Varanasi, oh, Shiva, Sarasvati. Mais disons que oui, ça fait partie, en tout cas le Bengale est très axé sur l'adoration de la Shakti. J'aurais une question, en fait deux. C'est pour te dire que je fais la Shola Maharaj, tu sais. J'ai traduit une portion où là, il a fait une traduction
spécifique du Mahamantra où c'est un échange entre Radha et Krishna, mais de manière très poétique, c'est une glorification mutuelle entre eux. Ok. C'est vraiment magnifique. Ton gourou. Ouais, D'accord. c'est c'est Gurdjieff qui a écrit un livre sur Comme Paramohara. un mantra. D'accord. Ouais, ouais. Super. Bah, tu nous feras voir ça. Ah bah oui, avec plaisir. Comment les sanskritistes de l'époque faisaient pour la poésie? Parce qu'il faut utiliser plusieurs figures de style, comme l'analogie, la comparaison, et c'est pas possible de traduire de façon littérale la poésie. Non, Donc non. comment eux ils faisaient pour traduire de façon littérale, c'est pas possible. Dans leur langue vernaculaire, c'est-à-dire en bengali, en hindi, c'est ça? Oui, 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 c'est ça. Mais ils vont traduire avec des allitérations et puis comment dire, tout ce qui a trait à la poésie, hein. C'est pas... Quand je parlais de l'aspect littéraire, c'était simplement une traduction sur la philosophie, par exemple, ou sur une description. Mais tout ce qui est poétique, ils vont le rendre de façon poétique. Ah oui, d'accord. Ok, ok. C'est tout ce qui touche finalement à un niveau plus spirituel et philosophique. Là, ils vont être très méticuleux à essayer de voir le mot juste, d'être le plus proche du sens littéraire, ou encore de donner une interprétation qui est plutôt comme Shankaracharya l'a fait, c'est-à-dire de toujours favoriser le Brahman impersonnel sur toutes les descriptions qui seraient d'une personne. Voilà. Donc, il y a aussi, de leur part, aussi une lecture interprétative, on va dire. D'accord. Tout Et ça, ça se discute, hein, parce que les traductions littéraires, ben, vous voyez, c'est pareil pour le Jivadharma. Nous, la traduction qu'on a faite, c'est une traduction qui est fidèle à ce que Bhaktivinoda Thakur a écrit, mais en même temps qui est compréhensible ou qui est proche du français qu'on pourrait lire dans les livres bien écrits. Voilà. mhm. Et des fois, on pense pas. Alors, je sais que maintenant, avec ChatGPT, ils traduisent pour nous. C'est plus simple, hein. Ça traduit pas toujours avec autant de poésie. Mais disons que dans cette traduction, par exemple, nous avons essayé, enfin surtout moi, d'introduire parfois des termes plus philosophiques pour traduire un concept qui était aussi philosophique. Donc, Mhm. ce n'est pas une trahison que d'utiliser ce genre de termes pour rendre compréhensible. Parce que la traduction, elle doit rendre accessible un texte comme si ça avait été écrit dans la langue de la personne qui le lit, et non pas comme trop souvent, ça apparaît comme une traduction, c'est-à-dire un français un peu guindé, un peu artificiel, qui coule Oui. pas de source. Faut que ce soit en langage naturel. Voilà. Et c'est ça l'effort à faire, à fournir, et qui parfois n'est pas apprécié par ceux qui voudraient que ce soit mot à mot. C'est ça le Ouais. truc. Mhm. Et il faut pouvoir voir les traductions. Par exemple, je ne sais pas, Edgar Allan Poe, avec ses histoires extraordinaires, a été traduit par Charles Baudelaire. Parce qu'il manie le verbe, il a, comment dire, des tournures qui sont belles. Donc la traduction, elle est comme si elle avait été écrite en français. C'est ça qu'il faut voir hein, dans les traductions aussi. C'est pas simplement la fidélité au texte, c'est aussi si c'est bien écrit dans une langue que on parle, mais pas la langue de la rue, évidemment, la langue qu'on pourrait avoir plaisir à lire.